Shalom ou bracha à tout le monde. Nous allons faire ce cours sur la paracha, un cours un peu particulier. Nous avons cité quelques allusions hier dans le cours. Et avec l'aide de Hachem, je vais essayer de développer un sujet que tout Ben Israël, Bat Israël, et même toutes les créatures d'autres courants doivent être au courant et venir en courant, savoir ce grand principe que si on apprend, on assimile ce principe que nous allons développer, le monde changera. Je vais essayer de le développer déjà dans ma communauté. Hein. L'âme Israël, déjà, il doit bien comprendre ce que je veux raconter là. Alors, je vais essayer de citer déjà les versets, quelques versets de la paracha sont très importants. Voilà. Qu'est-ce qui est marqué dans la paracha? Nous savons très bien que le peuple d'Israël a fait le veau d'or. Et pour régler, embellir la neshama du peuple d'Israël, qu'elle puisse rester en contact avec Hachem, il fallait réparer cette faute gravissime. Cela veut dire que le peuple d'Israël, à un certain moment, à cause d'un groupe de convertis égyptiens que Moshe Rabbeinu a pris la responsabilité de le faire, puisqu'ils voulaient sortir avec le peuple, ils ont vu des miracles en Égypte, ils ont décidé de sortir avec eux. Et puis, bien sûr, il est très difficile de changer une habitude d'une personne. Imaginez un Égyptien qui a vécu dans une atmosphère d'idolâtrie, une atmosphère de débauche. C'était comme ça, c'était l'habitude, c'était les mœurs égyptiennes. Et il faut savoir que l'Égypte a continué à faire des fautes, des erreurs, pour lesquelles Dieu avait amené le déluge dans le monde. Que ce soit l'Égypte, ou bien la terre de Canaan, petit-fils de Noé, Noach, ils ont continué à ouvrir des brèches. Autrement dit qu'il y a 3 murailles dans le monde. Le mur est, le mur ouest, le mur sud, le mur qui est Saphon, le nord, il est ouvert. Le mot Tsaphon veut dire Tsafoun. Tsafoun, ça veut dire caché. On ne sait pas quelle est la raison pour laquelle, dans la création primaire, l'Éternel a laissé ce côté qui est le côté nord, qui est ouvert. Il n'a pas de porte, il n'a pas de frontière. Donc tout le monde peut rentrer dedans. Dans la puissance du Yetzer Hara, le mauvais penchant, quand il veut s'esquiver, quand il veut pénétrer quelque part, il rentre toujours du côté nord. Et lorsqu'il rentre du côté nord, on dit d'ailleurs ce slogan, tu as perdu le nord. Oui, il est perdu dans le nord, c'est vrai. Pourquoi? Parce que cette partie du nord, elle est complètement ouverte. Tout le monde peut rentrer. Il faut savoir que dans le cœur, il y a côté droite, ventricule gauche. Alors ça, c'est l'organe.
c'est-à-dire le physique, notre métabolisme. Mais il existe une partie métaphysique qui est aussi gauche et droite. La partie gauche, c'est la partie imbécile. Imbécile, cupide, ignorant, inculte. La partie gauche, on dit d'ailleurs un slogan qui dit t'es gauche. Quand une personne a fait une erreur, on lui dit et là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as fait là? T'es gauche. Ça veut dire quoi? Tu as employé un outil qui appartient à un mauvais penchant qui se trouve toujours à gauche. On sait que même dans la politique, je ne parle pas de la politique française ou israélienne, je ne rentre pas dans ça, mais on sait en Israël, moi je parle pour la terre d'Israël, on sait que la partie gauche, le parti politique gauche, est toujours difficile. Le parti droit, il essaye de ramener ce qu'on appelle la terre d'Israël, d'Abraham, d'Isaac et de Yaakov. Abraham, Isaac et Yaakov, c'est la partie qui ont aimé Hachem, qui ont suivi toujours l'Éternel, et ont toujours fait le judaïsme, ils ont toujours accompli les lois rationnelles, les lois irrationnelles, les lois dogmatiques. Ça veut dire même si on ne comprend rien et n'essaye pas de comprendre. Ils ont fait tout ce que Dieu leur a demandé. C'est une terre, en fait, la terre d'Eretz Israël, elle est une terre de loi régie par la droite de Dieu. La droite de Dieu, c'est la Torah. Comme il est marqué dans les psaumes, Yemin Adonai Rosahaïl. Je traduis, la main de droite, c'est elle qui pratique l'héroïsme, c'est elle qui est la victoire, l'éternité. La main de droite. La main de droite. Toujours, chers amis, il faut regarder la main droite et la bénir. Et surtout ne pas faire avec la main droite des actions qui peuvent détruire le monde, comme nous allons l'expliquer. Yemin Hashem Osahaïl. La main de droite, la main de Dieu, droite, fait tout ce qui est exceptionnel, ce qui est merveilleux dans ce monde. Je l'appelle toujours la main de la noblesse. La main qui représente Abraham, Avinu, notre patriarche. C'est grâce à cette main-là, la main droite, qui peut gouverner la main gauche. La main gauche se situe du côté gauche, mais plus proche que le côté gauche du cœur.